Mesdames, Messieurs, chers amis, fidèles de notre émission Escapade, bonjour, bon dimanche et bonne semaine. Ce matin, je vous invite à réfléchir avec moi autour de deux textes. C'est assez inhabituel, parce qu'en général, on ne prend qu'un seul texte et aujourd'hui, on va réfléchir autour de deux textes. Et c'est sur ces deux textes que la méditation d'aujourd'hui est construite. Premier texte, le psaume 77, versets 3 et 4. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Le deuxième texte, c'est le psaume 72, versets 12 et 13. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. La méditation d'aujourd'hui a pour titre, Mesdames, Messieurs, chers amis, entre le silence et la grâce. Entre le silence et la grâce. Il y a des moments dans la vie où tout crie en nous, mais aucun son ne sort. Des nuits où le cœur est lourd, l'esprit est agité et les larmes remplacent les mots. Nous voulons prier, mais nous n'y arrivons plus. Nous voulons parler à Dieu, mais tout semble bloqué. C'est comme si le ciel restait fermé. C'est comme si Dieu s'était tu. Et dans ces moments-là, nous nous sentons seuls, incompris, oubliés. Pourtant, même dans ce silence, Dieu n'est pas absent. C'est souvent là, dans ce vide, que commence la rencontre la plus profonde entre l'homme et Dieu. Entre le silence et la grâce, il y a un mystère, celui de la fidélité de Dieu. Asaph, dans le psaume 77, verset 3, dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser, mon âme refuse toute consolation. » Ce cri d'Asaph, c'est celui de quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu fait, mais qui continue quand même à espérer. Il crie, il pleure, mais il garde ses mains levées vers le ciel. Il refuse de lâcher. Et tu sais quoi, mon frère, et tu sais quoi, ma sœur? Dieu entend même ce cri silencieux. Dieu entend les soupirs que nous n'arrivons pas à dire, les mots que nous gardons dans le cœur. Il comprend les larmes. Il lit dans ton silence ce que ta bouche ne peut pas exprimer. Le psaume 72, verset 12 dit « Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre. » Ça, c'est la promesse. Dieu n'est jamais sourd à ta douleur. Même quand tu penses qu'il ne fait rien, il agit. Pas forcément comme tu veux, ni quand tu veux, mais toujours au bon moment. Dieu arrive toujours à point nommé. Le silence de Dieu, mon ami, c'est rarement un refus. C'est souvent un temps de préparation. Pendant que toi, tu doutes.
Dieu travaille dans l'ombre. Pendant que tu pleures, il prépare ta délivrance et que la grâce finit par arriver, tu comprends pourquoi il fallait passer par ce silence. Entre le silence et la grâce, il y a cette zone étrange où ta foi grandit. C'est là que tu apprends à faire confiance même sans voir. C'est là que tu découvres que Dieu ne t'abandonne jamais. C'est là que tu découvres que le silence de Dieu n'est pas le signe de son absence. C'est parfois la manière qu'il choisit pour t'enseigner la patience, pour t'apprendre à écouter autrement. Et que la grâce se manifeste, tu réalises que Dieu n'avait jamais cessé d'être là. Souviens-toi toujours que la grâce sait où te trouver, là où le silence t'a laissé. Oui, là où tu pensais être seul, la grâce te rejoint. Là où tu n'entendais plus rien, la voix de Dieu finit par se faire entendre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce temps de silence. Tu pries, tu cries et tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Mais ne perds pas courage, mon frère. Ne perds pas courage, ma sœur. Ne perds pas courage, mon ami. Dieu t'a entendu dès ta première larme. Il n'a pas oublié ton cri. Il agit même si tu ne le vois pas encore. Entre ton cri et sa grâce, il y a un espace sacré, celui de sa fidélité. Et cette fidélité-là, elle ne déçoit jamais. Souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma sœur, que quand Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est parce qu'il prépare quelque chose. Alors reste là, confiant. La grâce viendra te retrouver, là même où le silence t'a laissé. Seigneur notre Père, merci. Parce que ta grâce nous retrouve là où ton silence nous a laissé. Merci Seigneur parce que ton silence ne signifie pas que tu nous as abandonnés, mais c'est surtout que tu prépares un truc beaucoup plus excellent dans notre vie. Seigneur, c'est difficile pour nous de supporter ton silence. C'est pourquoi nous te demandons de nous permettre de rester accrochés à toi dans ce moment de silence, en attendant que ta grâce nous trouve. Nous ne voulons pas te demander de précipiter ton action, car tu as un temps où tu as fixé. Mais Seigneur, tu vois notre état. Tu vois combien nous souffrons, combien nous ne pouvons plus attendre. Alors, tendre Père, viens nous trouver dans ce silence et manifeste ta grâce dans notre vie. Au nom de Jésus.